الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. Amma ba'du, aujourd'hui donc il y aura encore deux questions pour ce dimanche. Et la première question est la suivante. Comment se débarrasser de l'orgueil, l'ostentation, la jalousie, alors que le nefs nous pousse au mal, dans une société qui vous pousse à la débauche du cœur, avec tout ça une station spirituelle faible qui fait de nous alors du mal à appliquer les remèdes. Alors là, il y a un point qui est très important, qui est que ce que nous pensons aujourd'hui du monde qui est le nôtre, qui nous empêche de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est exactement finalement ce que pensaient les compagnons à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Ils étaient évidemment dans des circonstances qui étaient très très difficiles, donc une répression de la part des dignitaires de la Mecque. Et donc le musulman, c'est celui qui se lie à Dieu subhanahu wa ta'ala et qui délaisse toutes les autres sources d'influence. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce niveau-là la sharqiyyatin wa la gharbiyya. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et l'une des caractéristiques du croyant, c'est ce qui viendra par la suite dans le verset la sharqiyyatin wa la gharbiyya. Cette source de lumière n'est influencée ni par l'Orient ni par l'Occident. Elle est influencée simplement par Dieu subhanahu wa ta'ala. Un deuxième élément, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde la communauté contre un ensemble de méfaits qui leur arriveront dans le futur. Dans l'une des traditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ushiku an tatada'a alaykumul umam kama tatada'a al-akalatu ala qas'ati at-ta'am. Viendra assez rapidement au niveau de la communauté, la communauté sera assez rapidement victime d'un ensemble de nations qui viendront mordre cette communauté de la même manière qu'un ensemble de chiens se disputent une nourriture. Les compagnons ont interpellé le prophète alayhi salam en lui disant « Awa min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulallah » Est-ce que la raison à cela, c'est que nous ne serons pas nombreux à ce moment-là? Et le prophète, il faut absolument s'arrêter sur cette parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce jour-là, nous serons peu? Et non pas dit, est-ce que ce jour-là, ils seront nombreux, les autres seront nombreux? Pour mettre en évidence une chose, c'est que lorsqu'un mal nous arrive, il faut rechercher la cause en nous et pas en l'autre. Donc, soyons sûrs d'une chose, c'est que ce monde est entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui change ce qui doit changer. C'est lui qui fait ce qui doit être fait. Ce n'est pas telle ou telle personne. Dans ce cadre, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala? Eh bien, an-nafsu hiya an-nafs. L'être, c'est l'être. Il ne change pas à travers les époques. Évidemment, il y a toute une série de choses autour de lui qui ont changé, mais fondamentalement, lui ne changera jamais, il ne change pas. Les solutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposées pour son époque sont exactement celles que nous devons trouver à notre époque. C'était l'imam al-Laqani qui disait « Wal khayru kullu al-khayri fi ittiba'i man salaf, wa sharru kullu al-sharri fi ibtida'i man khalaf » Le bien, tout le bien, eh bien, c'est de suivre ceux qui nous ont précédés. Les 3 premiers siècles, des compagnons, des tabi'in, des atba' tabi'in, ceux-là qui étaient liés au prophète alayhi salatu wassalam par les chaînes de transmission apparentes, c'est-à-dire au niveau des sciences islamiques, et des chaînes de transmission batina, des chaînes de transmission spirituelle. Alors, est-il possible aujourd'hui de combattre l'orgueil, de combattre l'ostentation, de combattre la jalousie? Oui. La question, c'est comment? Eh bien, comment? C'est par la purification de cet être, la purification de ce nefs. Comment on purifie le nefs? Alors là, évidemment, c'est toute une science que nous essayons ici d'aborder, notamment à travers les chroniques du mercredi. Mais l'un des éléments ou l'un des remèdes les plus efficaces, c'est le dhikr, c'est le rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala.
c'est l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est la prière sur le prophète sallallahu wa baraka alayhi. Certains peut-être ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Eh bien, c'est d'adopter un programme journalier, tous les jours, de rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de répétition d'un ensemble de formules. Alors la formule que je propose ici assez rapidement, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ou alors une formule plus courte. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. C'est la formule la plus courte qui rassemble le plus d'éléments de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Prière et salutation sur le prophète ainsi que sur sa famille. Et là, on aura mis en application le verset de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants, sallu alayhi wa sallimu taslima. Priez sur le prophète et saluez-le abondamment. Alors je fais une promesse qui est que celui qui se tient à cette formule pendant une année, il changera du tout au tout. C'est-à-dire que le changement ne se fera pas forcément de manière visible, de manière apparente. Le changement se fera au niveau du cœur. C'est-à-dire que vous trouverez un cœur voulant aller chez Dieu subhanahu wa ta'ala, voulant se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, répugnant au sens littéral du terme, du péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre cette haute station et qu'il nous permette de nous fortifier dans ce chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, lorsque l'homme commet un acte illicite, dire que c'est Dieu qui a voulu, est-ce juste? Quel est le rôle du shaitan dans mes mauvaises actions? Alors là, on parle évidemment de la destinée. Le discours sur la destinée ne peut pas être abordé en quelques minutes. Alors ce que nous allons simplement faire, c'est vraiment résumer. Résumer sans beaucoup de détails. Cheikh Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, dans un livre intitulé Al-Insan Mukhayyarun am Musayyar, aborde la question en 7 chapitres, l'un se fondant sur le précédent. Chaque chapitre se fonde sur le chapitre précédent. Et donc, il nous propose ici une vision extrêmement profonde de cette question du destin. Alors moi, évidemment, je vais répondre de manière assez rapide pour dire simplement une chose. Pour dire que Dieu, de la même manière que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a créés nous, il a créé également nos actions. Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » Dieu vous a créé ainsi que vos actions. C'est-à-dire que chaque geste que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque attitude que nous adoptons représente une création de Dieu subhanahu wa ta'ala au même titre que nous-mêmes, que nos corps, que ce qui se trouve autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle il ne se passe dans ce bas monde, et d'ailleurs dans l'au-delà également, rien que Dieu subhanahu wa ta'ala n'ait voulu. Al-irada. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, ça se produit. Ce qui se produit est donc la conséquence du désir de Dieu subhanahu wa ta'ala, de la volonté du Seigneur exalté soit-il. Alors évidemment, il faut bien faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu aime. Dieu peut vouloir quelque chose, mais ne pas l'aimer. Dieu peut aimer quelque chose, mais ne pas le vouloir. Alors on va donner un exemple rapide, et Dieu peut vouloir et aimer quelque chose évidemment. Alors on va donner un exemple. Dieu subhanahu wa ta'ala veut la croyance, donc que Abu Bakr adhère au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a désiré, donc il l'a voulu et il l'a aimé. Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu que notamment Abu Jahl et Abu Lahab se détournent du chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il l'a voulu, puisque c'est ce qui s'est passé. Mais il ne l'aimait pas. Dieu subhanahu wa ta'ala ne le voulait pas.
Dieu subhanahu wa ta'ala peut également aimer quelque chose et ne pas le réaliser. Donc il y a ces deux éléments qui sont très importants. Le désir de Dieu subhanahu wa ta'ala, le vouloir plutôt, la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala et le désir, l'amour que Dieu subhanahu wa ta'ala peut éprouver à l'égard d'une chose. Alors certains vont me dire, oui mais ça signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons pas de liberté? Si. La liberté que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a accordée, elle ne concerne que l'intention. Je m'explique. Pour réaliser une action, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Il faut un, le vouloir, et deux, en avoir l'aptitude. Si je désire par exemple marcher, eh bien, je dois prendre la décision de marcher et je dois également pouvoir mettre un pied devant un autre, etc. Okay. Concernant l'aptitude de l'action, là il s'agit d'une création que Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est une création. Dieu subhanahu wa ta'ala doit créer le mouvement. Par contre, l'intention, c'est une liberté que Dieu subhanahu wa ta'ala vous accorde. Donc quand on dit que l'être humain est libre, il est libre au niveau de son intention. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala ne rétribue pas et ne châtie pas pour avoir commis une bonne action ou une mauvaise action. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Et donc, il se peut d'ailleurs qu'une personne veuille faire une bonne action et n'y arrive pas. Il se peut qu'une personne veuille commettre une mauvaise action et il n'y arrive pas. Et le contraire est également vrai. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit « La ya'souna Allah ma amarahum » donc ils ne commettent aucun péché dès lors où Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé une action. « Wa yaf'aluna ma yu'marun » ils s'exécutent lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala leur impose quelque chose. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous permettre la profondeur dans notre vision et le pardon de nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.